Alors, les dessous de cette conférence sous forme de meeting. On va essayer de tout vous expliquer, les enjeux et le débat avec nos invités. Mathieu Louvès, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Les Amis d'Éric Zemmour. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen de la France Insoumise. Jérémy Trottin, chef du service politique de RMC, est avec nous. Et Gaëtan Dussosset, également membre du bureau politique du Rassemblement national. Bon, Mathieu Louvès, difficile de nous dire qu'il n'est pas candidat, Éric Zemmour. Hier, c'est un meeting. Comme vous avez pu le constater hier soir, il s'est pas déclaré, s'est toujours pas déclaré candidat. Donc, et quand on orchestre tout comme un meeting, qu'on fait comme dans un meeting, à quel moment on n'est pas candidat? Vous savez, Éric Zemmour, il n'a pas attendu 2021 pour parler de politique, que ça soit dans ses livres ou dans ses émissions télé. C'est son métier de journaliste politique et d'écrivain politique qui parle politique. Le livre d'Éric Zemmour parle de la France, de ses mots et de comment la sauver. Donc évidemment, lors d'une présentation de ce livre, il va évoquer la politique actuelle du pays, ses enjeux et aussi ses coulisses, puisqu'il raconte dans son livre quelques coulisses politiques que lui a vécues tout au long de ses années dans ce milieu-là. Sur la question du candidat, Manuel Bompard, est-ce que vous trouvez qu'on est dans un jeu de dupes qui se poursuit ou qu'à un moment, finalement, Éric Zemmour a bien raison de profiter de l'ambiguïté qui lui sert pour le moment? Non, Éric Zemmour est un hypocrite. Il est en campagne, il est candidat, il a commencé à récolter des parrainages de maires. Alors, je ne connais pas beaucoup d'écrivains qui cherchent à avoir les 500 parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle. Il a ouvert une association de financement pour commencer à récolter des dons pour sa campagne. Et c'est un hypocrite parce qu'il ne veut pas présenter sa candidature pour essayer de profiter du système, d'avoir une exposition médiatique comme celle qu'il a en ce moment, sans avoir officiellement déposé sa candidature. Donc moi, en ce qui me concerne, je le traite aujourd'hui comme un candidat et j'espère qu'on va pouvoir l'affronter sur le terrain des idées. Et sur le terrain des idées, il ne suffit pas de parler des sujets qui lui sont chers, de chercher à diviser les Françaises et les Français. Il faut parler des problèmes sociaux, il faut parler de l'impasse écologique dans lequel est aujourd'hui notre pays. Et sur ces sujets-là, M. Zemmour, on ne l'entend pas. Donc je pense qu'il faut sortir de cette hypocrisie. On va reprendre plusieurs éléments sur le fond qu'il a évoqué hier. Je voudrais l'éclairage de Jérémy Trottin. Pour l'instant, Éric Zemmour n'a aucun intérêt à se présenter. Et il le dit. Mon intérêt pour l'instant, c'est de ne rien dire. Oui, il veut cultiver l'ambiguïté tant qu'elle peut lui servir et servir ses intérêts. C'est une façon, en effet, d'occuper le terrain, de créer ce phénomène Zemmour dont parle la classe politique et la classe médiatique. Emmanuel Macron, en 2016, avait fait exactement la même chose. On s'était interrogé pendant des semaines sur sa possible candidature à la présidentielle avant une annonce officielle. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Ça lui permet, en effet, d'occuper le terrain médiatique sans être complètement décompté, même si désormais il est décompté. Et ça lui permet donc d'imposer ses thèmes, des thèmes qui sont désormais repris par un certain nombre de candidats à la présidentielle ou candidats à la candidature à droite. Et c'est ce qu'il relève d'ailleurs dans ses propos. Il le répète, regardez, désormais, tout le monde m'écoute, tout le monde me reprend. Donc c'est aussi une bataille idéologique qu'il est en train de mener, Éric Zemmour, et qu'il a l'impression de gagner. Et puis ça lui permet de gagner du temps pour structurer un mouvement. Il y a en effet une association de financement qui a été créée, mais il faut collecter des fonds, il faut aussi peut-être collecter des parrainages. Et c'est peut-être en fonction aussi de ces deux éléments qu'il se déterminera. Mais en tout cas, hier, il est vrai qu'on était dans une forme de meeting d'un candidat à n'importe quelle élection, en réalité. Mathieu, on a rarement vu quelqu'un qui vend des livres voir une foule de face à lui crier « Zemmour président ». Enfin, est-ce qu'on recrute en ce moment chez les amis d'Éric Zemmour? Alors, j'aimerais rappeler que ce soit les amis d'Éric Zemmour ou la récolte du parrainage ne se fait pas à la demande d'Éric Zemmour. C'est notre propre initiative pour inciter la candidature d'Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour nous a pas demandé expressément de le faire. Il nous a pas non plus empêché de le faire. Éric Zemmour peut-être se pose la question d'être candidat ou non. Donc il regarde ce qui se passe et à nous de l'inciter à être candidat et de le lancer dans cette candidature. Alors ce qui est vrai, c'est on voit rarement un écrivain qui fait une présentation de livre où on scande son nom en disant Éric Zemmour président. Où on met la foule en place, on fend la foule, on met la musique. C'est aussi parce qu'Éric Zemmour suscite un intérêt chez les Français. Il suscite cet intérêt chez les Français. Et aussi, il a un succès. Peut-être que si un autre écrivain avait autant de succès et qui se posait la question d'être candidat, peut-être que ses admirateurs, ses lecteurs, ses suiveurs scanderaient également son nom lors du meeting. Cela ne fait pas de lui un candidat déclaré.
Et ça nous amène aux questions de fond importantes parce qu'hier, Éric Zemmour est revenu sur plusieurs éléments très concrets sur lesquels il est attaqué depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, et notamment la question des femmes. Gaëtan Dussosset, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du Rassemblement national. Éric Zemmour a expliqué hier qu'il n'avait pas de problème avec les femmes, qu'il n'était pas misogyne, qu'il n'a jamais voulu discriminer les femmes. Est-ce que vous avez été convaincu par son discours hier ? Non, mais écoutez, s'il ressentait le besoin de s'expliquer sur un certain nombre de positions ou de déclarations, c'est son problème. Je n'ai pas à commenter finalement les positions ou les convictions d'Éric Zemmour en ce qui concerne les femmes. Moi, pour l'instant, la seule chose que j'ai vue, c'est un auteur à succès, parce qu'Éric Zemmour est un homme brillant, d'une grande culture, qui a su pointer aussi un certain nombre de sujets dans notre société depuis un certain nombre d'années, et qui, pour l'instant, fait sa tournée de promotion du livre et participe au débat d'idées nécessaires, notamment dans le cadre de la campagne présidentielle. Si maintenant il souhaite être candidat, c'est lui qui nous répondra là-dessus, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on peut juste commenter un écrivain, certes talentueux. Ménager Éric Zemmour aujourd'hui pour le Rassemblement national, c'est préparer une alliance de second tour au cas où ? Si vous voulez, nous, on n'a pas d'adversaire parmi ce qu'on appelle la grande famille des amoureux de la France et des patriotes. Nous avons un adversaire principal, c'est le président de la République sortant, c'est Emmanuel Macron, puisque, comme vous le savez, sur le fond programmatique, sur le fond des propositions, nous sommes opposés quasiment en tout point avec Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, avec Éric Zemmour, on peut avoir des divergences sur un certain nombre de sujets. On a parlé de la question des prénoms, on a parlé d'une certaine conception des femmes, etc., etc. Mais sur l'essentiel et le plus important, le plus fondamental, à savoir notamment l'immigration, l'identité et finalement ce que l'on veut faire de notre pays à l'avenir, nous n'avons pas de divergence qui mériterait débat ou polémique. Et la conception des femmes est quand même un élément essentiel. Je voudrais qu'on y revienne. Hier, Éric Zemmour s'est expliqué sur ce sujet. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Non, bien sûr que non. Mais sur ce sujet, comme sur d'autres, Éric Zemmour a une technique. C'est-à-dire qu'il met sur la table des propos provocateurs pour orienter le débat autour des sujets sur lesquels lui a envie de débattre. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'agenda politique qu'il a envie d'imprimer. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que M. Zemmour propose, par exemple, pour faire face à la situation sociale désastreuse de ce pays, dans lequel il y a 10 millions de pauvres. Or, j'ai entendu, par exemple, qu'il était contre l'augmentation du SMIC, qu'il était pour repousser l'âge légal de départ à la retraite. Je ne l'ai pas entendu se prononcer en faveur du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Je ne l'ai pas entendu faire des propositions fortes pour faire face à l'urgence climatique et écologique aujourd'hui, alors qu'on sait qu'on a 5 ans pour agir et que la mandature présidentielle qui s'ouvre va être celle finalement dans laquelle on peut ou pas empêcher la catastrophe écologique qui arrive. Donc vous voyez, moi j'ai pas l'intention, si vous voulez, de subir l'agenda médiatique que M. Zemmour a envie de mettre sur la table, et au contraire je souhaite l'affronter sur les thèmes qui, à mon avis, sont les thèmes centraux de la campagne présidentielle à venir. Et c'est pas lui qui va choisir quels sont ces thèmes importants. Et je crois qu'il faut qu'il sorte de l'ambiguïté sur ces thématiques, parce que celles et ceux qui pensent qu'ils pourraient être soutenus ou qui pourraient voir chez M. Zemmour un soutien ou une réponse aux problèmes politiques qu'il rencontre au quotidien, je pense à ce moment-là se rendront compte que ce n'est pas le cas. Économie, écologie, est-ce que ce sont deux points qui pour l'instant restent nébuleux chez Éric Zemmour ? Ce n'est pas des points qui restent nébuleux. Éric Zemmour, comme je le disais, n'est pas en campagne politique. Donc il n'a pas à présenter de programme politique. Aujourd'hui, si Éric Zemmour parle de l'identité et de l'immigration, c'est parce que ça va être le thème central de la présidentielle. C'est ce qui inquiète les Français. Aujourd'hui, 86% des Français jugent l'immigration comme le sujet principal des élections à venir. Donc, effectivement, le pouvoir d'achat est un vrai sujet des Français aujourd'hui. Le pouvoir d'achat est un vrai sujet des Français. Vous savez, Éric Zemmour n'a pas de leçons à recevoir sur le pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet ? D'un milieu modeste. Une histoire de leçons. Et il a lui aussi vécu des périodes difficiles. Mais monsieur, c'est pas des leçons. Ça viendra en son temps. Le programme et les sur propositions d'Éric Zemmour viendra en temps nommé quand il sera candidat. Je pense que voilà, tout le monde a vu la réalité, c'est-à-dire que vous êtes incapable d'avoir des propositions concrètes qui permettent d'apporter des réponses aux problèmes que les gens rencontrent au quotidien. Et en réalité, M. Zemmour essaye de se faire passer pour un candidat anti-système, mais il est le dernier garde-fou de ce système, parce qu'il cherche à diviser les Françaises et les Français contre ceux qui devraient être leurs véritables adversaires, c'est-à-dire ces grandes entreprises du CAC 40 qui ont accumulé encore des dividendes pendant la période précédente, c'est-à-dire ceux qui s'en mettent plein les poches alors que tous les autres galèrent. Et sur ces sujets-là, vous avez rien à dire. Vous cherchez juste à diviser celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui galèrent au quotidien. Et vous nous trouverez sur votre chemin. Jérémy, on entend cette opposition, c'est intéressant quand on l'entend de regarder le dernier sondage là pour BFM TV, c'était le 14 septembre. Alors on rappelle avec toutes les précautions d'usage ce qu'est un sondage à 7 mois d'une présidentielle. Ce n'est évidemment qu'à titre très indicatif, mais on voit que la France Insoumise et Zemmour
sont au coude à coude, 8% chacun. On voit qu'Éric Zemmour est au-dessus de tous les candidats de gauche. Ça, c'est un enseignement de ce sondage. Et le deuxième enseignement, c'était qu'Éric Zemmour progressait. Éric Zemmour a pris... Au-dessus, là, vous avez vu, il est à égalité. Hein. Oui, mais les autres sont en dessous. Les autres candidats de gauche, à part Jean-Luc Mélenchon. Vous avez raison. J'ai pas été assez précis. Non, ils sont à 8 sur... Vous faites bien. Ça s'affiche, donc comme ça, c'est clair. Il y a un autre sondage où Éric Zemmour est à 10 et où Jean-Luc Mélenchon est en dessous. Mais t'as 11 en l'occurrence, mais tout le monde ira vérifier. Allons-y. C'est pas grave, on va pas jouer sur les chiffres. C'est vous qui le faites. En fait, mais on peut pas négliger le fait qu'il y a quand même, malgré tout, dans les sondages, avec les précautions d'usage, une progression d'Éric Zemmour ces derniers temps, et que la gauche est en mauvaise posture, car elle est divisée, et qu'elle est aujourd'hui, là, il y a une forme de coude à coude, il y a un débat que vous voulez installer, c'est ce qu'on voit, et il y aura sans doute même un débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour très prochainement. Donc on voit en fait que vous êtes en train d'essayer aussi de vous greffer au phénomène Zemmour pour exister. On peut pas négliger ça, c'est de la politique, vous le faites et vous le faites bien. Mais donc, en tout cas, le débat et le match va avoir lieu et je pense que ce sera un débat assez intéressant à suivre. Je vous laisse répondre. Juste une question à Gaëtan Dussosset. Est-ce qu'au milieu de tout ça, le RN n'est pas en train de disparaître finalement du débat ? Écoutez, monsieur, moi, si j'en crois les sondages que vous étiez en train de commenter à l'instant, bien sûr que non, puisque Marine Le Pen est la seule candidate qui, peu importe d'ailleurs les scénarios, peu importe les options et les candidats qui seront finalement sur la ligne de départ dès le premier tour, systématiquement qualifiés pour le second tour face à Emmanuel Macron. Donc on est quand même la figure de proue, on est quand même ceux qui menons finalement le combat pour la France en tête, aux côtés de Marine Le Pen. Maintenant, juste pour rassurer, comme monsieur Bompard avait l'air assez inquiet, je vous rassure, ce n'est pas Éric Zemmour, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Emmanuel Macron, Marine Le Pen qui vont décider des sujets de campagne de la présidentielle. Ce sont les Français et qui, notamment, en décideront lorsqu'ils auront fait leur choix dès le premier tour en qualifiant des candidats pour le second tour. Merci Gaëtan Dussosset. Je vais vous demander un exercice difficile, c'est 30 secondes chacun de conclusion. Non, mais d'abord, je ne suis pas du tout inquiet et vous avez raison de dire que je considère que M. Zemmour est devenu une sorte de référence politique de la droite et donc qu'il faut l'affronter en débat parce qu'il y a deux visions de la France qui sont séparées. D'un côté, il y a une vision ethnique de la France, c'est celle que défend M. Zemmour. De l'autre, il y a une vision républicaine de la France attachée à une devise liberté, égalité, fraternité qui veut mettre sur la table les vrais problèmes auxquels sont confrontés les Françaises et les Français. Et je souhaite qu'effectivement, il y ait un débat qui permette de mettre en lumière ces deux visions opposées de la France. Les 30 dernières secondes. Oui, on a entendu en ce dimanche matin le sermon du père Bompard, mais aujourd'hui, Éric Zemmour parle à l'ensemble des Français. Il propose un vrai programme de vrai serment. De vraies propositions de rupture face à Emmanuel Macron. Vous avez du mal face aux arguments. Et finalement, il parle du réel des Français qui sont l'insécurité, l'immigration, le basculement démographique. Et oui, il a son jeu à jouer à droite et notamment il influence la droite puisqu'on a même vu ce week-end que Nicolas Sarkozy, qui est quand même un personnage central de la droite encore aujourd'hui, reprend ces thématiques de basculement démographique, d'acculturation de la France et de guerre de civilisation qui aujourd'hui n'est pas à venir, mais on est dans cette guerre de civilisation. Donc oui, il y a un vrai combat à jouer, les Français le savent, et c'est pour ça qu'aussi Éric Zemmour suscite autant d'intérêt auprès des Français et auprès de la classe médiatique et politique. Et Nice n'était hier soir que le premier moment de cette tournée d'Éric Zemmour officiellement pour son livre. Merci à vous quatre d'être sur le plateau du live BFM.